on note, le thème, c'est la bonne ou la mauvaise semence. La bonne ou la mauvaise semence. Donc, nous allons toujours dans cette idée que l'apôtre Malonga nous a partagée. La bonne ou la mauvaise semence. La bonne ou la mauvaise semence. Donc, on relit dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Je lis la parole, on va gagner du temps. Je lis la parole, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Il est dit, « Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, ils s'enquirent d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée. Car il est ainsi écrit par les prophètes, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ce thème que nous avons commencé sur la semence, la bonne ou la mauvaise. Vraiment, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, dans nos vies seront le résultat d'une bonne ou d'une mauvaise semence. Ça, qu'on le veuille ou non, ça sera comme ça. Nos vies seront le résultat d'une bonne ou d'une mauvaise semence. Et puis, ce que nous serons, donc ce que nous recevrons, eh bien, c'est ce que nous donnerons aux autres. Nous serons le résultat de la semence que nous aurons reçue et nous donnerons aux autres la semence que nous aurons reçue. Ça, qu'on le veuille ou non, ça va être comme ça. Et on le voit d'ailleurs dans Exode, quand Dieu donne les lois, il parle non seulement à Israël, le peuple qui était présent à ce moment-là, mais Dieu parlait aussi aux générations à venir. Il dit que tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu n'auras pas d'autres dieux en dehors de moi, tu ne te feras pas d'image taillée, car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Donc on voit bien ici le cœur de Dieu, qui est aussi un cœur de compassion, parce qu'il dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants, mais seulement jusqu'à la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Donc à un moment donné, le Seigneur, dans son cœur de compassion, arrête quand même de punir les générations suivantes. Mais il dit, et je bénirai ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Donc on voit ici que une génération ou 2, 3, 4 générations peuvent vivre les résultats des actes qui ont été posés par leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents ou leurs parents, c'est leurs grands-parents simplement. Donc Dieu est un Dieu qui travaille avec les générations. Dieu peut commencer un projet avec un père et ce projet va aller jusqu'aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000e génération. Donc jusqu'à 1000 générations, tu peux être béni parce que tes parents ont semé. Et comme beaucoup de personnes peuvent souffrir parce que leurs parents ont semé la mauvaise semence, ont posé des actes qui ne glorifiaient pas le Seigneur. D'ailleurs, on le voit dans Jean chapitre 9, il y a cet aveugle de naissance qui est là, qui traîne. Et Jésus, devant ses disciples lui demandent, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui, ses parents, pour qu'il soit malade? Donc, c'est-à-dire que dans la tête, alors, Jésus répondra, non, ce n'est pas lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais cette question
nous montre que les disciples, dans leur culture ou dans la connaissance qu'ils avaient de la loi de Dieu, savaient que quelqu'un pouvait souffrir, quelqu'un pouvait être dans une maladie à cause du péché de ses parents. C'est pour cela qu'ils posent la question, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Donc ce que tu fais aujourd'hui, les choix que tu fais, les actes que tu poses, et ben demain, tes enfants peuvent en souffrir. Des fois, on ne comprend pas. Mon enfant est comme ci, mon enfant est comme ça, je ne comprends pas. Oui, mais des fois, c'est le résultat des choix que j'ai faits, des décisions que j'ai prises, des actes que j'ai posés. Des fois, on ne comprend pas. Mon petit enfant n'est pas calme, il fait ceci, il fait cela. Mais oui, quels sont les actes que j'ai posés? Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que j'ai semé? Ça se trouve, moi-même, je n'ai même pas coupé le cordon ombilical. Ça se trouve, moi-même, je n'ai pas rompu avec le passé de mes parents. Et je veux que mes enfants vivent différemment. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que je fasse le choix de dire, Seigneur, moi, je suis né d'une lignée où les choses sont vécues de cette façon, mais c'est à mon niveau, au nom de Jésus, que ça va s'arrêter. Et mes enfants, mes arrière-petits-enfants vivront la bénédiction de l'Éternel au travers de ce que moi, je vais semer. Mes grands-parents ont semé, mes arrière-grands-parents ont semé la malédiction, mes arrière-arrière-grands-parents ont semé la malédiction, mais moi, je vais semer la bénédiction dans la vie de mes enfants, et mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont bénéficier de ce que moi je vais faire maintenant, et non de ce que mes arrière-grands-parents ont fait. Le totem dans la famille d'où je viens, quand je dis famille, je ne parle pas simplement de mon père, de ma mère, mais je parle du côté de mon père. La famille du côté de mon père, le totem, c'est un totem de serpent. Et le Seigneur me l'a montré à plusieurs reprises, même avant que je ne sois vraiment converti, on voyait ce signe-là déjà. Et ils le disent, hein, donc les gens dans la famille du côté de mon père, ils savent que c'est ça, ils le disent. Et moi, le Seigneur me l'a montré clairement, il me l'a montré clairement, en me parlant d'un sujet bien précis. Mais aujourd'hui, parce que je suis en Christ, ou parce que mon père était en Christ, eh bien, je ne fais plus partie de ces alliances-là. Donc on peut voir qu'on peut hériter de certaines choses, parce qu'une famille s'est engagée à faire certaines alliances, mais quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est parlé de naissance. Et beaucoup de personnes sont encore dans des liens de famille parce qu'ils ne sont pas nés en Christ, en réalité. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi nouvelle? Parce qu'il y a eu une nouvelle naissance. Ça s'appelle une nouvelle. Tu es né, chair, alléluia, mais maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas naître d'esprit. Et donc, c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une ancienne naissance. Et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, je dis chrétiens, peut-être que ce n'est pas des chrétiens, j'en sais rien. Mais beaucoup de personnes, je dirais, vivent encore les troubles de leur famille, vivent encore les alliances de leur famille, vivent encore les difficultés par rapport aux liens de leur famille, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Il y a eu une fréquentation d'église. Une habitude à se rassembler à l'église, une habitude à aller à l'église, une habitude à vivre la vie de Dieu, sans que la vie soit à l'intérieur. Et donc, on les voit encore. Ouais, il y a des gens, quand on les voit, ils ont du potentiel. Ils ont énormément de potentiel. Mais, c'est comme si on a mis un voile, comme une sorte de sommeil. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez ? Il y a des gens qui sont intelligents, mais vraiment intelligents, mais dans la galère. Dans la galère, mais vraiment tout le temps dans la galère. Parce qu'il y a un masque, il y a un lien, il y a un héritage qui est là. Une semence avait été semée et elle est là, elle continue d'agir. Mais la personne est à l'église. La personne prie, la personne chasse les démons. Mais oui, mais si tu n'es pas né, alléluia, si tu n'es pas une nouvelle créature, tu es encore une ancienne créature et tu es encore dans les liens de la famille. Tu es encore dans cet héritage-là. Que tu sois à l'église ou pas, que tu dises oui à la parole ou non, peu importe. Si tu n'as pas fait d'abord le premier pas de la nouvelle naissance, renoncer à soi-même pour servir le Seigneur, renoncer à soi-même pour suivre Jésus, abandonner le péché pour suivre Jésus, abandonner les plaisirs du monde pour suivre Jésus, abandonner la vie du monde pour suivre Jésus, eh bien, tu es encore dans l'ancienne vie. Et c'est normal que tu sois encore sous une malédiction. Alors, on va faire des séminaires, on va chasser la malédiction. Oui, mais le problème, ce n'est pas de chasser la malédiction. Venez dans un séminaire, on va aujourd'hui vous libérer des malédictions ancestrales. J'ai pas besoin d'être libéré d'une malédiction ancestrale. J'ai besoin de choisir Jésus, d'être né de nouveau. Et quand je suis né de nouveau, je deviens une nouvelle créature.
Et là, quelque chose de nouveau se passe, automatiquement. Alléluia. Le reste, ça va être des habitudes. Une éducation, mon corps doit être rééduqué à vivre selon les principes de Dieu, selon le modèle de Christ. Mais je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Une nouvelle créature. Et Adam, quand Adam est né, Adam n'est pas né gamin, il n'est pas né bébé. Adam est né adulte. Mais étant adulte, il était une nouvelle créature. Dieu a soufflé dans Adam et c'était une nouvelle créature. Alors je peux être adulte et devenir une nouvelle créature. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ces choses. Donc ici, il est question d'Hérode. On en avait parlé un tout petit peu dimanche dernier, mais je vais revenir sur certains points. Le roi Hérode règne et dirige en Judée. Il est installé par les Romains. C'est quelqu'un de sanguinaire, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui a tué dans sa famille, il a tué ses enfants, il a tué sa femme. C'est pour cela qu'il n'a pas eu du mal à tuer les bébés qui venaient de naître. Parce que c'était quelqu'un, déjà c'était un grand conquérant, un grand victorieux. C'est pour ça que les Romains l'ont placé là, parce que c'était vraiment un grand guerrier. Et malgré le fait de gagner des victoires pour sa nation, mais c'était aussi quelqu'un qui méprisait, qui détruisait, qui martyrisait ceux qui étaient avec lui. Quelqu'un de très 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 violent, qui ôtait des vies. Mais c'est un roi. Mais il règne. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui règnent, mais qui détruisent la vie des autres. Mais pourtant, il règne. Et donc, à cette période-là, la Bible nous dit que c'était lui qui régnait. La période où Jésus est né, c'est ce que nous venons de lire. Et puis, un autre roi va aussi naître à ce moment-là. Il est dit, je vais essayer de trouver le verset, il est dit, ça c'est les mages qui demandent, où le roi des Juifs qui a été, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Donc il y a un nouveau roi qui est arrivé. Jésus n'est pas prince. Quand un prince naît, il est bébé, il est d'abord prince, comme le prince Charles, je crois, c'est Charles. Il est d'abord prince, il n'est pas encore roi. Parce qu'il faut que le roi meure pour que lui prenne la royauté. Mais Jésus, dès sa naissance, est un roi, un gouverneur, un seigneur. Mais c'est normal que Hérode panique. Deux rois dans une même contrée, dans un même territoire, mais il y a un problème. Je disais dimanche dernier, imaginez, on est en Russie, et puis en Russie, Poutine apprend qu'il y a un nouveau roi qui est né. Un nouveau, on ne va pas parler de roi, puisque c'est un président, un nouveau président. Il y a un bébé qui est président qui est né là-bas, et c'était annoncé. Mais il va paniquer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, Hérode, je suis roi, je règne, mais dans mon règne, je détruis des vies. Mais là, il y a un nouveau roi qui naît, un roi qui donne la vie. C'est toi qui fais le choix. De qui veux-tu être la semence? Est-ce que tu veux être la semence du roi qui donne la vie, ou tu veux être de la semence du roi qui ôte la vie? Si tu es de la semence du roi qui ôte la vie, tu vas ôter des vies, tu vas détruire des vies. Toujours dans la négativité. Mais si tu es de la semence de celui qui vient donner la vie, eh ben, tu vas te donner pour les autres. Tu vas arrêter de te concentrer sur toi-même. Ah, moi comme ça. Ah, moi comme ça. Moi, ça doit être comme ça. Moi, quand je veux. Moi, c'est... Non. Jésus est venu et il s'est donné. De quelle semence es-tu? De quelle semence es-tu? Alléluia. Il faut se poser des vraies questions. Il ne faut pas juste aller à l'église et vivre. Non, il faut se dire ce que je vis, ce que je fais, c'est le résultat de quoi? De quelle semence? De qui? Donc, il y a un roi qui est là, Hérode, et il y a un autre roi qui va naître qui est Jésus. Et donc, les mages disent, où est le roi qui va naître? On remarque ici que Hérode est le premier à venir au monde. On est bien d'accord, hein? Il est adulte, il est le premier. Et donc, Jésus est le second qui viendra. Et ça, c'est la loi de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire qu'en nous, il y a d'abord la chair, nous sommes nés pécheurs, donc la chair qui prend d'abord la première place, et l'esprit vient après. Comme le premier Adam est venu avant, et le second Adam qui est Christ qui est venu après. Mais
le premier Adam veut toujours combattre le second Adam. La chair veut toujours tuer ce qui est de l'esprit. C'est pour cela, on le verra plus tard dans la parabole du blé et de l'ivraie. C'est d'abord le blé qui est là. Et l'ivraie va être semé dans quel but? Pour tuer le blé. Donc ce qui est de la chair viendra pour tuer ce qui est de l'esprit. Dans votre vie, quand vous marchez avec Dieu, il faut vous dire que il y a la chair en moi qui viendra tuer et qui voudra tuer les œuvres de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Ça, il faut se le dire. Ça, il faut le comprendre. Alléluia. Ok? Donc, Hérode naît en premier, et Jésus naît en deuxième, mais Hérode veut tuer Jésus. Mais on va voir que c'est un héritage. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être le résultat d'un héritage. Et on va le voir que c'est un héritage. Genèse chapitre 22, versets 22 à 26. Genèse chapitre 22, 22 à 26. Genèse 22, 22 à 26. Je lis la parole rapidement. Genèse 22, 22, 25, pardon. Genèse 25, pardon. Genèse 25, 22 à 26. Je lis la parole. Alors ici, il est question de Jacob et Ésaü qui sont dans le ventre de leur maman, Rebecca, et qui se battent, d'accord? Qui va sortir le premier, qui va naître le premier. Et puis, il y a une prophétie que Dieu va donner. Donc, on l'avait déjà vu il y a 2 dimanches ou 3 avec l'apôtre Malonga. Je vais le lire. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein, donc dans le sein de Rebecca. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Et elle a consulté l'Éternel. Donc je fais juste une parenthèse. Vous voyez, Rebecca est stérile, elle galère, elle souffre. Et puis le Seigneur lui fait grâce, elle est enceinte. Mais on voit que cette bénédiction amène de la souffrance, amène de la difficulté dans sa vie. Et elle souffre. Vous voyez, des fois on demande des choses à Dieu, mais quand ces choses arrivent, eh ben, c'est difficile pour nous. Il y a une souffrance qui est là, vous voyez, mais c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance que ce n'est pas une bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le choix qu'elle fait dans cette souffrance, elle dit, elle a consulté l'Éternel. Et ça, c'est le problème que nous avons beaucoup de chrétiens. Dans la souffrance, est-ce que nous allons consulter l'Éternel? Où nous commençons à accuser des gens, où nous commençons à dire, mais Seigneur, tu avais dit que tu allais me bénir. Mais oui, Dieu t'a béni. La souffrance que tu traverses fait partie de la bénédiction qui a été déversée sur ta vie. Amen. Donc, elle a consulté l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire, aller consulter l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple et le plus grand sera asservi au plus petit. Et les jours où elle devait enfanter s'accomplit, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre, et le premier sortit roux, tout entier, comme un manteau de poils, et ils appelèrent son nom, ils appelèrent son nom Ésaü, et ensuite sortit son frère, et ça maintenait le talent d'Ésaü, et on appela son nom Jacob. Et Israël était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Amen. Je peux aussi lire le verset 41 et 42 du chapitre 27. Il est dit, et Ésaü et Jacob, donc versets 41 et 42, chapitre 27. Ésaü eut Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob, mon frère. Et on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle envoya et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, voici Ésaü ton frère se console à ton sujet dans l'espoir de te tuer. Donc, dans les 2 passages qu'on a lus, vous voyez, le premier passage, il y a une promesse qui est donnée. Il a dit, il y a 2 nations dans ton sein, dans ton ventre, Dieu qui parle à Rebecca. On voit que donc Dieu peut parler à une femme. Amen, hein? Donc les femmes qui veulent toujours passer par un homme pour que Dieu leur parle, il faut arrêter ça. Parce qu'après, ça finit quelque part. Hein? Tu n'es pas obligé tout le temps que... Non, tu peux consulter Dieu et Dieu peut te parler. Oh non, je vais aller consulter le prophète, c'est par lui que Dieu passe parce que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Ce jour, ça finira quelque part. Donc, Dieu a parlé à Rebecca. Et en parlant à Rebecca, Dieu lui dit, il y a 2 peuples dans ton sein. 2 peuples dans ton sein. Et ce peuple
se battent. Mais Dieu est tellement merveilleux qu'il donne déjà la solution, la réponse. Il donne une promesse qui est une bénédiction. Dieu dit, il y en a un qui va dominer sur l'autre. Hein? Donc le plus petit va dominer sur le plus grand. Je vais le relire. Le plus grand sera asservi au plus petit. Hein? Deux peuples se séparant en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Donc c'est merveilleux parce que Dieu a déjà planifié notre victoire. C'est-à-dire qu'il y a deux peuples qui vont sortir, mais je t'informe que le plus petit sera plus fort que le plus grand, et il sera vainqueur sur le plus grand. Jésus, qui est plus petit que Hérode, sera plus fort et sera vainqueur sur Hérode. Et donc, notons qu'au passage, hein, je le rappelle, notons que, nous l'avons déjà vu, mais je le rappelle, notons que Ésaü a pour descendant Hérode. Donc Hérode est le descendant d'Ésaü. Et Jésus est le descendant de qui? Jacob. Donc, la prophétie qui est donnée ici va trouver son accomplissement dans Matthieu, mais dans nos vies aussi. C'est-à-dire que Dieu dit, hein, il y a Hérode et Jésus qui se battent dans ton ventre. Ça, les deux peuples. Un peuple qui est dans la chair, un peuple qui est dans l'esprit. Un roi, deux nations. Quand on parle de deux nations, on parle aussi de gouverneur, on parle de roi. Quand deux nations se battent, c'est deux rois qui se battent. Et donc, Jésus est en train de dire, hein, qu'il y a un roi qui s'appelle Hérode, qui est en train de lutter avec un roi qui s'appelle Jésus. Jésus est plus petit qu'Hérode, mais Jésus est plus fort et il sera victorieux sur Hérode. En nous, il y a la chair et l'esprit qui se battent, mais Dieu a déjà prophétisé, a déjà déclaré que l'esprit sera vainqueur sur la chair. Donc si nous n'avons pas la victoire sur le péché, c'est notre choix. Alléluia. C'est un choix. Quelle est la semence? Quelle est la semence? De quelle semence suis-je? Vous voyez là, il y a deux semences. Celle de Christ et celle de celle qui est Christ et celle qui est Hérode. Les deux viennent, un de Ésaü et l'autre de qui? De Jacob. Les deux, Jacob et Ésaü, viennent de qui? D'Isaac. Mais pourquoi il y a cette séparation? C'est-à-dire qu'il y a Isaac, normalement, de Isaac devait naître une seule semence. Mais pourquoi cette séparation? Parce que Ésaü a fait le choix de mépriser les choses de Dieu. Ésaü a fait le choix de négliger les choses de Dieu, de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu, de prendre à la légère les choses de Dieu. Maudit soit celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. Maudit soit celui qui prend le nom de Dieu à la légère. Maudit soit celui qui prend le travail de Dieu à la légère. Il y a une malédiction qui n'est même pas en lien avec nos familles, avec quelqu'un qui nous a maudits, avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Il y a une malédiction qui est le résultat des choix que tu fais. Je néglige l'œuvre de Dieu, je suis en train de bâtir une malédiction dans ma vie, de construire une malédiction dans ma vie. C'est si simple que ça, c'est la parole qui le dit. Et Ésaü, né d'un père spirituel, d'un père qui a une bénédiction énorme, Dieu avait déjà vu, avant même qu'il ne naisse, que celui-là va mépriser les choses de Dieu. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit déjà. On a des fois des gens autour de nous, on ne voit pas. Quel est leur cœur? Quelle est leur volonté? Quel est leur désir? Ils sont là. Mais Dieu sait déjà que j'ai fait un choix. Dans cette assemblée, j'ai fait déjà le choix de telle personne parce que je sais que l'autre, ce n'est pas la peine. Il va mépriser les choses de Dieu. Mais nous ne le savons pas parce que nous ne sommes pas Dieu, à moins que Dieu ne nous le révèle. Et même quand Dieu nous le révèle, notre rôle c'est d'être dans la patience. Mais malheureusement, il y a des gens qui font le choix d'hériter de la part d'Ésaü. Alléluia. Et Rebecca est ce type de chrétien dans lequel lutte la chair et l'esprit. Dans son sein, Rebecca vit une guerre. Dans son sein, Rebecca vit une guerre. C'est
C'est ça. Ça veut dire que c'est un type, une image du chrétien. En lui, il y a cette lutte de la chair et de l'esprit. Mais Dieu a déjà dit que dans cette lutte, l'esprit sera victorieux. Amen, 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 amen. Donc, le combat qui s'engage entre Hérode et Jésus est le résultat de deux semences. L'une de Jacob et l'autre d'Ésaü. Le combat qui s'engage entre Hérode et Jésus, c'est un combat qui est le résultat d'un héritage de la part de leurs ancêtres. Le combat que tu vis peut-être aujourd'hui est le résultat d'un héritage de la part de tes ancêtres. Le problème, ce n'est pas le combat parce que nous le vivrons. Vous voyez, Jésus est Dieu, il est saint, il est glorieux, il est puissant, mais il est dans un combat. Donc le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est de quel côté du combat, de quel côté je suis. Seigneur, aide-moi à être toujours du bon côté. Ah Seigneur. Je fais une parenthèse. Les mages avaient déjà vécu ce combat-là. Les mages viennent voir Hérode. Donc regardez, hein, Hérode, quand il reçoit les mages, il se dit non. Quand des gens comme ça se déplacent, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui se passe. Parce que les mages, c'était des sacrificateurs, c'était des devins, c'était des astrologues aussi, c'était des personnes remplies de connaissances et de sagesse qui étaient auprès du roi. D'accord? Qui étaient auprès du roi. Donc, en Médie, hein, et chez les Perses, c'était des gens qui étaient donc auprès du roi. Et ces mages-là, quand ils se déplaçaient, donc comme aujourd'hui, on les reçoit officiellement par un roi, Hérode. Parce que les mages, ce n'était pas n'importe qui. Donc, quand Hérode entend de l'oreille des mages que nous venons pour voir un roi, bah pour lui, c'est lui le roi. Parce que les mages ne se déplacent pas pour n'importe qui. Et en plus, ils ont suivi une étoile. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui lisent des signes, des temps, et ils comprennent que ce signe-là annonce quelque chose de glorieux. Et ça, Hérode le sait. Et donc, quand il voit que les mages, finalement, sont allés voir le roi et ne reviennent plus le voir, bah, il est enragé. Il est enragé, il est fou de rage. Pourquoi? Parce que, ça veut dire qu'il y a un autre roi qui me remplace, puisque ces gens-là, ils ne viennent pas pour n'importe qui. Hein, c'est comme si une délégation de la présidence américaine arrivait en France, pas pour voir M. Macron, mais pour voir, ils disent, il y a un président qui est né, quelque part qu'on vient voir. Mais le président Macron va se poser des questions. La délégation de Biden arrive en France et ils vont dans un petit village de Saint-Pierre-Canivet pour aller voir un président qui est né là-bas. Mais le président Macron va envoyer les services secrets pour pouvoir chercher ce petit-là. C'est ce qui se passe. Donc, vous voyez que les mages ont déjà eu ce combat en eux. Parce que Hérode leur a dit, revenez et donnez-moi des nouvelles du petit. C'était pour le tuer. Mais qu'est-ce que Hérode a fait? Qu'est-ce que les mages ont fait? Les mages ont écouté ce que Dieu leur a dit et ils ont décidé dans ce combat de se positionner du bon côté. Donc le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est toi. Tu es de quel côté dans le combat? Est-ce que tu es du côté d'Ésaü ou est-ce que tu es du côté de l'esprit? Alléluia. Le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est toi. Quelle est la position dans la situation? Il y a une situation qui se présente. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin d'engagement. Dans ce combat, je me propose, je me présente comment? On veut détruire la vie de quelqu'un. Et il y a des choses qui se disent. Comment toi, tu te positionnes dans ce combat? Est-ce que tu es pour la destruction ou tu écoutes l'Esprit de Dieu qui te dit non, ne détruis pas. Toi, ne pars pas par ce chemin. Même si c'est un roi, il va te donner ceci, il va te donner cela. Toi, ne pars pas par ce chemin, va par un autre chemin. Quelle est ma position dans le combat? Dans l'église, quelle est ma position? Quel est mon choix? Mon choix peut être le résultat de la semence que j'ai reçue, mais surtout le résultat des choix que j'ai faits. Alléluia. Des résultats des choix que j'ai faits. Donc, Jésus est dans un combat qu'il n'a pas demandé,
Mais c'est parce que c'est un combat qui est un combat d'héritage. Quand vous voyez, lisez dans Abdias, lisez les livres prophétiques, vous allez voir qu'il est parlé de Édom. Édom, c'est le descendant d'Ésaü. Et donc, quand on parle d'Édom, on va toujours voir que Édom, c'est une nation qui va se réjouir de ce que Israël est pillé. Par exemple, quand Israël est déporté en Babylone, les Édomites sont contents. Ils participent même à ça. Et Dieu leur demandera des comptes. Vous voyez? Donc, c'est toujours une nation qui a été contre le peuple de Dieu. Pourtant, ils sont frères. Pourtant, ils sont frères. Et c'est ce que nous vivons aussi dans nos familles des fois. Frères, mais ennemis à fond. C'est ce que nous vivons dans l'église. Frères en Christ, mais ennemis à fond. Quand vous lisez la généalogie dans 1 Chronique, 2 Chroniques, surtout en Chronique, je crois, quand vous lisez la généalogie, vous vous rendez compte que, en fait, mais quand on remonte, mais en fait, c'est que des frères. Toutes les nations étrangères, hein, c'est que les Moabites, tout ça, on remonte, c'est des frères. Amen, amen, amen. Des descendants de Noé, tout ça, c'est des frères, c'est que des frères. J'ai dit quoi, de Noé? Non, je voulais dire de... Comment il s'appelle déjà? De Lot. Trop de noms dans la Bible. C'est que des frères. Ils vont faire la guerre à leurs frères. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Des gens qui font la guerre à leurs frères. C'est ce qui se passe dans l'église. Des gens qui font la guerre à leurs frères. On est ensemble, mais on se fait la guerre. On fait semblant d'être ensemble, mais on se fait la guerre. Parce qu'on veut juste profiter. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors donc, le combat qui s'engage entre Jésus et Hérode est le résultat d'un héritage. Que tu le veuilles ou non, tu auras des combats qui seront le résultat de ton héritage. Je suis en Christ, je suis protégé, je suis gardé, je suis victorieux, mais ça ne veut pas dire que les combats sont terminés avec l'héritage de la famille, du côté paternel ou du côté maternel. Les combats seront toujours là. Je dois être vigilant. Je suis victorieux, mais je dois être vigilant. Donc les combats seront là. Et les combats vont continuer jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Donc nous devons nous armer de la pensée de Dieu qui consiste à dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un Tout-Puissant. Je repose à son ombre. Mais pour reposer, pour être dans le repos, comme il est parlé par exemple d'Israël qui était dans le repos et qui ne connaissait plus de guerre pendant une certaine période, et bien pour vivre ce repos, il faut demeurer. Et le problème de beaucoup d'enfants de Dieu est là. Demeurer. 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 Persévérer. S'asseoir. Les gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Au moindre sandwich, ils sont partis. Au moindre cuisse de poulet, ils sont partis. Prêts à vendre Christ pour des petites pièces d'argent. Prêts à vendre leur dignité pour un peu de sous. Pour leur paresse. Prêts à vendre Christ pour ne pas payer le prix. Parce qu'on leur avait dit que l'évangile c'était la facilité. Tu arrives en Jésus, tout est facile, tout est fait. Tu ne payes rien, tu viens pépéler, tranquille. Non, tu as un prix à payer. Le salut, alors on dit souvent qu'il est gratuit, parce que nous ne payons rien, mais Christ a payé pour nous. Donc en fait, il n'est pas gratuit, parce que Christ a payé. Donc, nous on ne paye rien, parce que quelqu'un a payé. Mais par contre, la vie en Christ, eh ben, il faut payer le prix. Alléluia. Donc, résultat d'un héritage, c'est qu'il y aura des combats. Et la deuxième chose, c'est que le combat qui s'engage entre Hérode et Jésus est la conséquence des paroles prononcées plusieurs siècles avant. Prononcées d'abord par Dieu lui-même. On l'avait vu avec l'apôtre dans Genèse chapitre 3, verset 15 ou verset 11, je ne sais plus, où Dieu va dire à la femme qu'il met inimitié entre toi et ta descendance et sa descendance. Dieu a prononcé des paroles. Et on a vu ici que Dieu prononce encore des paroles dans la vie de Rebecca. Donc il y a des combats que tu traverses qui sont le résultat des paroles qui ont été prononcées et qui continuent à être prononcées.
Une parole qui est libérée, elle est créatrice. Quand Dieu a libéré la parole, et cette parole a été créatrice. Quand Dieu a libéré la parole, cette parole a créé. Au commencement était la parole. Dieu créa les cieux et la terre. Et il est dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parole. Alors que la terre était informée vide. Vous voyez? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la parole. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui prononcent des paroles. Et quand ils libèrent ces paroles, quelque chose se crée. Quelque chose se passe dans le physique. Quelque chose se forme. Donc, quand quelque chose se forme, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat. Et tu vis ce combat parce que des paroles sont libérées quelque part. Encore une fois de plus, de quel côté je suis? Est-ce que je suis du côté d'Ésaü, qui, du coup, dans ce combat, dans des paroles qui sont libérées, je suis celui qui fait le mal, qui veut tuer? Ou je suis du côté de Christ, descendant de Jacob, et lui, il est roi, pas pour tuer, mais pour donner la vie. De quel côté je suis? Est-ce que je suis là pour construire ou je suis là pour détruire comme Hérode? Est-ce que les paroles qui sont prononcées ont une conséquence sur ma vie? Là, c'est moi qui décide. Une conséquence dans le bien ou dans le mal? Dernier point, on va s'arrêter là. C'est que le combat qui s'engage entre Hérode et Jésus est le résultat de l'accomplissement d'une prophétie. Est le résultat de l'accomplissement d'une prophétie. Ah, Seigneur. Il y a des paroles qui ont été prononcées en termes de prophétie sur ma vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre, peu importe, mais je vais parler de ma vie. Mais dans l'accomplissement de ces prophéties, j'ai vu des gens qui se sont positionnés. Certains sont positionnés du bon côté, d'autres sont positionnés du mauvais côté pour détruire. Mais ils étaient tous ensemble. Et moi, j'observais. C'est important de connaître les prophéties qui sont sur vos vies. Parce que quand vous connaissez les prophéties qui sont sur vos vies, les promesses, je voudrais dire, qui sont sur vos vies, même si quelqu'un se lève à côté, vous savez que vous avez une promesse et vous savez que vous serez victorieux. Et donc, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Vous voyez, un type comme Jacob avait une promesse. À Bethel, il reçoit de la part de l'Éternel une promesse. Je te ramènerai, je te bénirai, je serai avec toi. Il arrive chez Laban. Et Laban commence à le manipuler. Mais Laban ne sait pas que le gars qu'il est en train de manipuler, ce gars-là, dans le secret, a reçu une promesse, a fait une alliance avec Dieu. Ça, il ne le sait pas. Et donc, on peut voir un Jacob qui est quand même rassuré. Pourquoi? Parce que dans le secret, il était seul. C'est dans la solitude que ça se passe, dans le secret. Il a reçu quelque chose qui fait qu'en public, même s'il y a des combats, je suis tranquille, car j'ai une promesse. Je suis tranquille, car j'ai une promesse. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois de plus, de quel côté je me positionne dans l'accomplissement d'une promesse? Dieu a promis des choses. On ne va pas tous les dévoiler. Mais est-ce que je vais être un participant à l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou je vais être un destructeur, et dans le fait de détruire, la promesse de Dieu va toujours s'accomplir, mais avec le témoignage de destruction qui est lié à cet accomplissement, mais dans ce témoignage de destruction, ce sera pour la gloire de Dieu. Mais sauf que tu peux être cité dans le témoignage de destruction, comme les frères de Joseph sont cités dans le témoignage de destruction de la vie de Joseph. Vous voyez, la promesse pour Joseph devait s'accomplir. Ça, c'est sûr. Elle devait s'accomplir.
Mais maintenant, ceux qui sont autour de lui vont soit le propulser dans le bon sens, soit le propulser dans le mauvais sens, de la mauvaise manière. Mais dans tous les cas, que tu attaques, comme les frères de Joseph ont attaqué leurs frères, tu es en train d'amener à accomplissement la promesse dans la vie de Joseph. De toutes les façons, que tu sois les chansons qui se souvient de Joseph et qui dit « Il y a un jeune juif en prison qui peut interpréter les songes. » Que tu sois de celui-là, eh ben, tu fais partie de l'accomplissement. Donc, que tu sois le frère de Joseph, qui l'a jeté en prison, dans un trou, pardon, et qui l'a vendu, tu fais partie de l'accomplissement. Tu as fait mal à Joseph en le vendant, mais tu participes à l'accomplissement de la promesse dans la vie de Joseph. Tu participes à la prophétie. Que tu sois Potiphar, qui à un moment donné a un doute sur Joseph et le jette en prison, c'est bien, tu as fait du mal à Joseph. Mais en le faisant du mal, tu es en train de participer à l'accomplissement de la promesse, de la prophétie dans la vie de Joseph. Mais tu peux aussi être les chansons qui parlent de Joseph au roi et qui amènent Joseph devant le roi. Là aussi, tu as participé. Tous deux, vous avez participé en réalité. Mais de quel côté tu as été? Est-ce que tu as été du côté des frères de Joseph qui après vont avoir peur? Ah, c'est notre frère. Ou tu es à côté de les chansons? Oh, je peux imaginer que les chansons, alléluia, et donc là devant Joseph, Joseph devient roi et il se souvient, on était en prison ensemble. C'est moi qui ai parlé de toi. Alléluia, alléluia. Sois du bon côté. Sois la bonne semence. Sois du bon côté et sois la bonne semence dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie afin qu'elle trouve une place dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Je prie afin que nous puissions faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, être du bon côté de la parole, du bon côté de la vie de Dieu. Nous ne voulons pas nous positionner du côté de Hérode qui veut détruire, mais nous voulons nous positionner du côté de Christ qui veut donner la vie. Alléluia. Et nous voulons donner la vie. Je prie pour que tes enfants donnent la vie, Seigneur. Qu'ils reçoivent la vie et qu'ils donnent la vie. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Merci. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni.